Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve à Manou, où aujourd'hui était organisé sur un terrain privé, en plein air, un colloque sur la protection de l'enfance. Des parents venant de toute la France sont venus chercher des réponses ou des contacts pour les aider, les accompagner dans les problèmes judiciaires auxquels ils sont confrontés. Leur point commun, ces parents estiment que leur enfant a été placé abusivement par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Soustrait à l'autorité parentale suite à une simple dénonciation ou alors suite à des difficultés financières ou familiales rencontrées à un moment de leur vie, ces pères et mères ont pour certains pas vu leur enfant depuis plusieurs années. Leur colère se porte sur un système opaque où des décisions impactant leur vie sont prises parfois sans même qu'ils aient la possibilité de se défendre. Je vous propose quelques témoignages et plus de précisions en images. C'est sous un beau soleil d'été qu'une quarantaine de personnes ont répondu présent à l'invitation de Sylvie Castro, fervente militante contre ce qu'elle considère comme des placements abusifs réalisés par les conseils départementaux et leurs services d'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, c'est un événement qui permet de rassembler des personnes qui sont impliquées très fortement dans la protection de l'enfance et surtout pour défendre les familles brisées par, on va dire, une protection de l'enfance qui ne protège pas les familles et qui ne protège pas les enfants, qui ne protège pas les parents. Et la parole est confisquée, donc mon association s'appelle Communiquer pour vivre. Et donc j'ai décidé de faire un événement que nous avons décidé de dédier aux victimes de la protection de l'enfance. Ces victimes sont considérables. Il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a toutes les familles entières. Il y a les travailleurs sociaux qui ne sont pas d'accord d'infantiliser les parents, qui ne sont pas d'accord de garder des enfants qui n'ont rien à faire à la protection de l'enfance, des enfants qui vont passer de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, qui ne vont pas recevoir l'amour de leurs parents, qui vont être privés de vrais Noël, de vraies vacances avec leur famille. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé important de rassembler aujourd'hui des responsables d'associations, des avocats, des éducateurs, des victimes qui témoignent d'une injustice criante alors que les médias, eux, ont un silence assourdissant. Ce n'est plus possible, c'est extrêmement grave et je vais oser le mot, c'est criminel. Mon bébé. Aujourd'hui, cela fait 1 mois que les services sociaux sont allés t'enlever de la crèche sans nous prévenir. Tu as dû partir avec des inconnus, du haut de tes 2 ans et demi, sans avoir le droit de me dire au revoir, sans aucune explication de ma part, sans avoir le droit de prendre ton doudou, ni aucune autre affaire. Tu t'es retrouvé ballotté dans plusieurs familles d'accueil. Depuis ton placement, nous avons eu le droit de nous voir seulement 2 fois, à raison d'1 heure. Je ne sais même pas où tu es, avec qui, comment tu vas. Même pour la fête des mères, nous avons été privés l'une de l'autre. Tu me parlais tous les jours avec fierté du cadeau que tu préparais à cette occasion, à la crèche, juste avant ton placement. Lors des visites médiatisées, les retrouvailles sont intenses. Tu cours dans mes bras, me serres fort contre toi, m'embrasses, ne cesse d'avoir à mon encontre des gestes tendres et de regards. Nous jouons à la dinette, à des jeux de construction. Nous dansons. Toutes nos habitudes reviennent vite. Mais quand je dis ton prénom à la fin, tu comprends immédiatement que je vais devoir partir. Alors tu contestes. Non, pars pas. Pas sans maman, tu pars pas sans moi. Et tu pleures à chaudes larmes. Impuissante, je m'effondre une fois de plus. Et je suis obligée de te quitter en te laissant pleurer toi aussi. C'est sous le couvert d'anonymat que cette mère de famille a souhaité témoigner du drame qu'elle est en train de vivre. Donc ma fille est placée à l'aide sociale à l'enfance depuis 1 mois, après la révélation de l'inceste qu'elle a vécu. À la demande, c'est son père qui demandait le placement et l'aide sociale à l'enfance a soutenu cette proposition en faisant un rapport qui reprenait ses dires. Alors ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre fille ?
Alors ça fait 1 mois qu'elle est placée et j'ai eu le droit de la voir 2 fois. Je l'ai vue pour la première fois 10 jours après le placement et je l'ai vue 1 heure et je l'ai revue 1 heure le 15 juin. Alors, lorsque vous prenez connaissance de tous ces témoignages et le parcours du combattant pour retrouver ces enfants, est-ce que vous n'êtes pas craintive pour l'avenir? Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors si, ça fait très très peur, surtout que quand je me suis tournée vers la justice pour m'aider, je m'attendais à être protégée. Et au final, c'est le système inverse et toutes les accusations se sont retournées contre moi. Donc maintenant, j'ai l'impression de marcher sur un terrain miné. J'ai découvert un rapport d'aide sociale à l'enfance qui me diabolisait en fait. Donc je n'ose plus rien dire. J'ai l'impression que tout est systématiquement retourné contre moi. Des histoires différentes, mais avec une finalité similaire est le lot de nombreux parents qui ne comprennent pas la raison pour laquelle leur enfant leur a été substitué alors même qu'ils étaient le porteur d'alerte. Maïva, également jeune maman, a failli perdre la garde de son enfant suite à un appel aux urgences. J'ai eu aussi un peu la situation des suspicions un peu abusives où on vous met un petit peu la pression pour qu'on fasse en sorte en fait que vous avouez des choses que vous n'avez pas faites. Moi j'avais ma petite fille qui avait 3 semaines, donc qui est tombée à hauteur de à peu près 30 cm attachée dans un matelas, donc la tête protégée. Le matelas a tout simplement glissé en fait quand je l'ai poussée au niveau du mur. Il y avait un petit écart et elle a basculé. J'ai appelé les pompiers, ils sont venus, donc elle était très réactive, il n'y avait pas de souci. Après j'avais eu beaucoup de problèmes de colique, donc elle régurgitait beaucoup. Par sécurité j'ai préféré appeler les pompiers. Lorsque je suis arrivée, donc elle a été prise en charge en sachant qu'à la naissance elle avait déjà un angiome et donc du coup une grosse bosse derrière la tête. D'ailleurs je lui mettais un bonnet pour pas que ça se voit, donc j'avais des photos, pas de problème. Donc la pédiatre c'était la même qui m'avait laissé sortir, elle a regardé et il voulait la garder la nuit par sécurité. Le lendemain il y a un autre médecin qui a pris en charge le dossier, qui a fait des radios à ma fille qui avait 3 semaines et qui m'a dit que je mentais, qu'elle n'avait pas pu tomber à hauteur de 30 cm mais au moins de minimum 1 mètre, donc d'une table allongée. Donc comme j'ai indiqué, j'avais j'avais pas, sachant que c'est moi qui ai appelé justement les pompiers, aucune raison de mentir. Donc le papa était un peu soupçonné aussi. Donc le médecin nous a convoqués plusieurs fois en disant c'est pas possible, dites la vérité, il faut dire la vérité, elle est forcément tombée à hauteur d'1 mètre, c'est sûr. Et je continuais à nier en disant que non, elle n'était pas tombée d'une table allongée, mais bien à hauteur d'un pouf. J'avais envoyé d'ailleurs les photos parce que moi je rentrais chez moi en fait juste pour me doucher et pour manger. J'ai eu droit à la visite de 2 psychologues en fait à l'hôpital. Donc, qui m'ont posé des questions. Donc je leur ai dit que oui, effectivement, ma fille, parce qu'ils vous posent des questions pour savoir si elle est voulue, tout ça. Et comme j'ai dit, non, elle n'était pas voulue, mais on avait la situation pour avec le papa, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Et que ça n'avait rien à voir avec le fait pourquoi j'étais ici aujourd'hui. Donc par la suite, donc le médecin a pris contact avec Tours parce que si toutefois ma fille devait se faire opérer, il était hors de question pour moi qu'elle se fasse opérer à Bourges. Donc j'avais rempli les documents, ils se sont mis en relation avec Tours qui se sont aperçus qu'effectivement, en fait, parce que moi quand j'ai vu les radios, il n'y avait aucune fracture. Sur les radios, j'en ai parlé au médecin, il m'a dit si, elle est forcément tombée d'une hauteur importante. Et en fait, Tours se sont aperçus qu'en fait le petit morceau en fait c'est que ma fille ne l'avait jamais eu dans mon ventre et c'est pour ça qu'elle est sortie en fait avec une botte sur la tête parce qu'au début vu qu'il n'y avait pas eu de forceps ils ne savaient pas trop et ça a bien été confirmé. Donc par la suite quand je suis rentrée à mon domicile, par contre j'ai eu le droit au service de la PMI avec 2 visites de la PMI pour vérifier que ma fille était dans de bonnes conditions ou ce genre de choses. Alors quand cette affaire vous est arrivée, est-ce que vous avez commencé à craindre pour la garde de votre fille? Est-ce que vous avez commencé à douter de pouvoir retrouver votre fille? Ah oui, totalement. Totalement, c'est déjà j'étais stressée sur le fait que j'avais peur s'il y avait une opération ou quoi que ce soit, ce que ça pouvait engendrer, vu que là c'était au niveau donc vérifier qu'elle n'aurait pas de séquelles plus tard. Et derrière j'avais cette pression-là en fait d'avoir des psychologues qui viennent me voir, d'avoir le médecin qui me croyait pas. En fait on se sent incompris et au bout d'un moment en fait on a les nerfs qui lâchent parce que tout simplement on se dit ouais du jour au lendemain en fait je fais tout ce qu'il faut et en fait on peut me retirer mon enfant sur des suspicions et sans preuve. À un moment je me disais est-ce qu'il faut que je dise ça parce que aujourd'hui on ne croit pas alors qu'elle est vraiment tombée à hauteur de 20 ou 30 cm et aujourd'hui on me force à dire quelque chose qui ne s'est pas passé, qu'elle serait tombée parce que le médecin avait décidé que c'était pas possible et qu'elle était forcément tombée d'une table allongée.
Merci. Du coup, aujourd'hui, elle a quel âge votre fille? Elle a 5 ans et elle se porte très très bien. Elle va à l'école, tout va bien et il n'y a pas de problème. Je voudrais que l'on prononce un triple bon à notre ami qui a organisé cette magnifique journée où nos cœurs ont battu de concert à la cause des enfants. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.